J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour que je puisse te parler de la map of consciousness. Ce graphe que tu vois, c'est hyper important. Peut-être que tu le connais déjà. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est hyper important. Comme tu le sais, 95% du temps, on avance, on réfléchit en fonction de notre subconscient. 95% du temps, on est guidé par notre subconscient, les choses auxquelles on pense et notre façon d'agir. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher les 5%, d'avoir une réelle prise de conscience. Donc, cette map a été créée par David Hawkins. Si tu ne le connais pas, je t'invite à faire deux, trois recherches sur lui. Très, 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 très bon. Très, très bon. C'est lui qui a justement débloqué un petit peu les choses au niveau des énergies, au niveau des explications par rapport à tes fréquences énergétiques, etc. Donc, encore une fois, il faut que tu aies une réelle prise de conscience. Il faut qu'on arrête d'avancer dans nos lives comme des zombies. Ok? La majorité des gens avancent comme des zombies, ils se posent pas de questions, ils avancent, ils ont une routine négative, ils ont des mauvaises habitudes, etc. Mais ça, c'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Donc, laisse-moi t'expliquer la map of consciousness, la map de la conscience. Sur le côté gauche, tu as la première colonne, donc ça va être le nom du niveau. La deuxième colonne, ce sont les fréquences énergétiques. Et la troisième colonne, ça va être ton état émotionnel. Il faut que tu te dises, on est fait d'énergie. On est fait d'énergie. C'était déjà arrivé de rencontrer quelqu'un pour la première fois, hein. Soit tu te dis, cette personne, je la kiffe, ou sinon, tu as du mal. Tu peux pas te blairer la personne. Cette personne, cette personne ne t'a rien dit, ne t'a même pas parlé, mais tu as un sentiment, tu te dis, cette personne, je la sens pas. Tout ça te montre qu'aujourd'hui, on est fait d'énergie. On vibre par rapport à une certaine fréquence énergétique. Donc, tu verras sur la fin de la vidéo, tu comprendras pourquoi c'est important de vibrer sur des fréquences énergétiques élevées. Élevées. Regarde la map. Quelqu'un qui il y a la sécurité là. Là, je suis dans la salle de conférence du building. Donc, des fois, il y a un petit peu de bruit, mais bon, c'est pas bien grave. Pas bien grave. Donc, tu prends la map, tu prends le niveau le plus bas. Tu prends le niveau le plus bas. Shame and guilt. La honte et le fait de se sentir coupable. Si tu es dans un état de honte, il faut que tu saches que c'est l'état le pire. C'est le pire état dans lequel tu peux te sentir. Et ensuite, tu vas vibrer à une certaine fréquence. Et quand tu regardes l'état émotionnel, c'est l'humiliation. Donc, t'es dans une énergie négative. Tu es dans un état émotionnel négatif. Et comme je te dis, on est fait d'énergie. Tu attires le type d'énergie dans lequel tu es. Donc, si tu es dans un état négatif, tu vas attirer des choses négatives. Ça t'est déjà arrivé dans ta journée, tu démarres ta journée, il n'y a que des choses négatives qui se passent. Et tu rentres chez toi le soir et tu te dis, ah, j'ai eu une journée de merde. Aujourd'hui, j'ai eu une journée de merde. Ça t'est arrivé. C'est parce qu'à la base, on est là à regarder autour de nous, les circonstances, l'environnement, etc. Mais c'est que toi-même, si tu es dans un état négatif, tu balances des énergies négatives et tu vibres sur des fréquences qui sont tellement basses que tu ne peux qu'attirer des choses négatives. Donc, la raison principale pour laquelle j'ai voulu te montrer cette map, encore une fois, il faut que tu aies une réelle prise de conscience. Il faut que tu utilises cette map comme une échelle pour te jauger. Il faut que tu te jauges. D'ailleurs, je t'invite à prendre un screenshot, tu prends une capture d'écran. Moi, d'ailleurs, je l'ai toujours sur mon téléphone pour me la rappeler, pour me le rappeler au quotidien. Et durant mes sessions de coaching, c'est une des premières choses que je montre pour que les gens puissent comprendre, euh, pour qu'ils puissent se dire, OK, je peux plus avancer comme un zombie, il faut que j'apprenne, il faut que je m'analyse. Je t'avais fait une autre vidéo, je te disais justement qu'il faut que tu analyses tes pensées. Tout ça, ça en fait partie. Donc ça, c'est la base. Il faut que tu saches comment tu te sens, où t'en es dans tes journées, et durant tes journées, tu vas vibrer. Peut-être que tu vas avoir un coup de fil, tu vas rigoler avec un ami, tu vas être en mode joy.
Donc, tu vas être haut au niveau de tes fréquences énergétiques. Ensuite, il y a ton boss ou un client ou un ami, ton partenaire de vie, ta partenaire de vie qui va te dire quelque chose, peut-être, je sais pas. Et ça va te ramener sur des fréquences énergétiques qui sont basses. Donc, durant tes journées, tu vas vibrer sur des fréquences énergétiques qui sont différentes. Donc, l'idée, la base, c'est de se dire, OK, comment je me sens? Si tu éprouves une énergie qui est en bas de l'échelle, sache que tu vas attirer encore des choses négatives. Donc, la honte, le fait de te sentir coupable, la peur, fear, la peur, desire, le désir, tu vois quelque chose, t'aimerais l'avoir aussi, le désir, pride, la fierté. Toutes ces énergies sont hyper négatives et encore une fois, tu vas vibrer à des fréquences qui vont être basses. Est-ce que tu as remarqué que les personnes qui ont du succès sont toujours euh, en mode peaceful? Il y a de la paix, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de l'amour. Parce que quand tu fais partie du top 5% ou du top 1%, tu comprends ces choses-là. Donc, si tu commences à être dans un état négatif, t'arrêtes tout de suite. Quand je me sens, on va dire, ça peut être avec un client ou avec mon fabricant. Si je suis dans un état, des fois je peux m'énerver. Des fois, je peux très, très, très vite m'énerver. Mais je me ramène tout de suite à la raison. Et qu'est-ce que tu vois sur la map? Reason, la raison. Fréquence 400. Donc, je me ramène à la raison et ensuite, je fais en sorte de vibrer haut en termes de fréquence énergétique. Ok? Donc, la plupart des questions qu'on me pose, c'est ok, David, je comprends les états énergétiques, les énergies, etc., les fréquences. Je comprends que si j'envoie des fréquences énergétiques qui sont basses, je vais recevoir des fréquences énergétiques qui sont basses. Je vais attirer de la négativité. Donc, la première question qu'on me pose, c'est comment je peux basculer d'un état négatif vers un état positif. Il y a une méthode simple. Il y a des méthodes qui sont plus avancées, mais je vais te donner une méthode basique, une méthode simple. À partir du moment où tu te sens dans un état négatif, tu as peur, tu te sens stressé, tu as de l'anxiété, de la honte, tu te sens coupable pour quelque chose. Tu coupes net. Et tu réfléchis à trois choses. Trois choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude dans ta vie. Et ça peut être des choses très simples. Le fait de dire, je me suis réveillé ce matin, je suis en bonne santé. Je me suis réveillé ce matin, je suis en bonne santé, c'est une chose. Pense à ton mec, ta nana, un client qui t'a fait des compliments, une bonne conversation avec ta famille, tes parents. Le fait peut-être d'avoir encore tes parents aujourd'hui, d'avoir un frère, une sœur, c'est une deuxième chose. Une troisième, enfin, tu trouves trois choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Et tu verras que ça va changer ton état émotionnel. Et ça va te tendre vers des effets de joie et de paix. Donc ça, il faut que tu le pratiques. Donc ça, c'est une méthode simple. C'est une méthode simple. Si par exemple, tu es en train de conduire et il y a quelqu'un qui coupe la route, euh, il y en a qui sont très vénères, hein. Moi, j'ai vu des gens qui sont en voiture devenir très très vénères. Attention, hein. Donc, si tu es dans un état, tu réfléchis à trois choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Et ça va changer ton état émotionnel et ça va te ramener vers des fréquences énergétiques qui sont plus élevées. Donc, donc ça, c'est une des méthodes, je dirais, basiques. Après, on a des méthodes qui peuvent être plus avancées. Et donc ça, on l'utilise pour des personnes qui peuvent avoir certains, comment tu dis en français, trauma, des traumatismes ou des choses qui sont plus lourdes, on va dire, qui sont liées à leur passé. Un événement que tu as eu dans ton passé qui te ramène vers des états négatifs de honte où tu te sens coupable, des choses comme ça. Et en fait, on a certaines méthodes où on les amène vers un état plus haut, notamment, comme tu peux le voir, de willingness, le fait de se dire, je suis ouvert à en parler. Je suis ouvert au fait d'accepter cet événement. Ok. Donc, tu peux pas passer d'un état de honte, par exemple, à un état de joie ou un état de paix.
forcément, ça va passer par un état où tu vas être willing, donc willingness, où tu vas te dire, je suis, encore une fois, ouvert à l'opportunité d'accepter. Et comme tu peux le voir, tu as l'acceptation. Donc, si tu veux changer dans ta vie, il faut forcément que tu passes par une phase d'acceptation. Mais c'est une phase d'acceptation de ton passé. Tu n'es pas obligé d'accepter ton présent ou le futur qui se dessine devant toi. Par contre, ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Donc, tu dois passer par une phase d'acceptation qui va t'emmener vers une phase de raison. Dès que tu as passé ces étapes-là, c'est là où tu pourras passer à la vitesse supérieure. Et c'est là où tu pourras vibrer avec des fréquences énergétiques élevées, des fréquences positives. Des fréquences positives. Donc ce sont des techniques plus avancées. Mais encore une fois, on est là pour faire les choses simples. Donc j'aimerais que tu prennes en considération cette map of consciousness, que tu la gardes en tête et que tu tendes encore une fois vers ces 5% de prise de conscience. Arrête d'avancer comme un zombie. Pose-toi des questions. Analyse ton état émotionnel et sois conscient de la chose suivante. Si tu dois retenir une chose dans cette vidéo, si tu dois retenir une chose, c'est que tu attires l'état dans lequel tu es. Donc si tu veux de la joie, il faut que toi-même tu éprouves de la joie. Si tu veux de la paix, il faut que toi-même tu éprouves de la paix. Donc surtout retiens ça. S'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, ce sera ça. Et ensuite, regarde la map of consciousness, la map de la conscience, les différents états, et ça te permettra de mieux comprendre. Tu as d'autres choses sur le côté droit, view of life, le process, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'était de te montrer cette map, que tu aies une réelle prise de conscience. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça a été clair pour toi, euh, si ça t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à me donner tes feedbacks. N'hésite pas à me donner tes feedbacks. Ça m'aidera pour mes sessions de coaching. Donc, pense à ça et let's go. Let's fucking go.